On est des Donc, geeks et des enfants, nous. Ce serait énorme de mettre Travis Scott sur Akira. C'est le Sasuke de Hunter x Hunter. Ouais, en mais c'est beaucoup pas des- mieux. On ira, on saura sauver notre existence. Je suis amoureuse du même garçon depuis ma plus tendre enfance. L'histoire, c'est que mon daron, son voisin, quand il était petit, c'était Pablo Escobar. J'avoue, dans Naruto aussi, il crie Rasengan. Ouais. Et bienvenue sur la Mecque. Aujourd'hui, on est avec le Gon et le Kiroa de la musique en France. Et Archie. Bonjour. Et Archie. Ça va les boss les sangs? Ça va de ouf. Carrément. Yo yo yo. Je suis content de vous avoir. Ça On fait est plaisir. content d'être sur Namek là. Pareillement de ouf. Une belle brochette. Ça va être la folie. Ah ouais. Bon les gars, vous connaissez le principe de l'émission. On parle d'animé, de manga. On essaie de montrer aux gens que c'est pas un truc que pour les geeks ou pour les enfants, ce que des fois on a tendance à entendre. On est des Donc, geeks et des enfants, nous. Ça c'est vrai, ça joue pas forcément en notre faveur, même si on est des geeks et des enfants. C'est Ça pas une aussi. honte. Faut en être fier. C'est bien d'être un enfant. C'est bien d'être un geek. On découvre des nouveaux trucs et on kiffe. Tu te considères comme geek? Oui, fort. Ouais. Vous aussi, vous êtes des geeks? On est des geeks dans l'âme, mais malheureusement, le travail nous a obligés à parfois oublier cette partie-là de notre vie. Ouais, des fois on a moins le temps de l'être. S'il y avait un personnage de tout de l'univers manga et animé confondu qui irait bien dans votre groupe? C'est stylé comme question. Ouais. Il nous manque peut-être une meuf dans le groupe, non? Ça peut être pas mal, c'est vrai, c'est bien dit. En vrai, c'est quoi? On met quoi? On met Sakura à la batterie? Elle va être trop gentille sur la batterie, frère. Elle va caresser les tomes. Vas-y, bah, Tsunade. des trucs. Tu mets Tsunade, tu vois? Ou tu mets Mikasa, tu vois? Pas C'est mal, stylé. Mikasa à la batterie. Mikasa, stylé. ça tape. Ah ouais. Au chant, moi Écoute. je vois bien Mikasa. Au chant. Archie, t'es pas venu tout seul, je vois. T'as beaucoup Oui. aimé ta surprise. Oui, je la quitte plus. Je dors avec, mais je me douche avec, je brosse les dents. Bon les gars, ce qui est cool avec vous, c'est que déjà vous faites du son. Vous avez un groupe qui s'appelle Passage, dans lequel il y a Archie aussi. Ça, c'est le secret le mieux gardé. J'allais dire oui, je suis très content d'être là. Merci beaucoup. J'ai monté ce groupe hier. C'est Archie qui fait la musique dans l'ombre. Je suis le ghostwriter. Ça a commencé à combien de temps un petit peu cette histoire? Vous pouvez nous en parler un peu plus en détail? Bah, ça fait un moment. Hein. Le projet, de manière sérieuse, on va dire que ça fait 4 ans. Mais sinon, avec Pablo, nous on fait de la musique depuis le collège. Hein. Ouais. On s'est capté, on était au conservatoire tous les deux, on s'est rencontrés dans un atelier de musique. Et genre, on a fait pas mal de petits groupes en mode rock et tout, collège, lycée. Déjà fin collège, je me souviens aux soirées, vous veniez avec vos guitares et tout et vous enjailliez toute la classe. Quoi. La Ça- France. Toute la France. Ça fait plaisir. Tout le pays. Quoi. Serge le mytho, tu sais. Ouais, parce qu'Archie était avec nous, plus ou moins, quoi. Moi, Dans le coin. Parce que les gens savent pas forcément, tu vois. Oui, c'est vrai. Tu sais, je me rappelle au Non, mais collège, je vous l'ai venez jouer, suivi, c'est les gens, ils débarquent. Je les suivais au collège. Et t'es Comment déjà derrière eux. Il est au bout de la table. Il à faisait chaque du fois. triangle. Le mec, il va trop loin dans son mensonge, tu sais. Comment vous qualifiez si vous le qualifiez, votre style de musique? Je pense que on mélange plein de styles, plein de genres, mais il y a une bonne base pop rock. Genre la musique avec laquelle on a grandi, c'est la base, c'est le ciment, et après nous on rajoute toutes les différentes influences qu'on rencontre sur le chemin. Est-ce qu'il y a des musiques de manga qui pour vous paraissent un peu plus au-dessus du panier, on va dire? Il y en a plein. Hein. Toi, il y en a une que t'aimes bien de Naruto, non? Bah là, juste avant, on a joué à Haruka Kanata de Naruto. Allez, Le gros délire punk japonais, j'avoue qu'il y a une bête de vibe que je kiffe de ouf. En vrai, on peut se la faire. Hein. tu veux la faire dès là maintenant là direct, je m'en bats les couilles, on l'a fait direct. Franchement, les gars, on va Ça, c'est le bredouiller. vrai challenge. On va bredouiller le bail. Fumi, komo, akuseru, wake, iki, wane, sasoda, yo. Neji, somo, sasaigo ni, zero, sasei, sasoda, yo. Yumi wo kusuro. Kokoro no soto. いられるよと引き寄せたら心よりと世界の山とは生きろって世界の手振り歩きその名よりとどのうまく Incroyable. C'est vous les musiciens. Ça, vous êtes- là. oh là là. Vous aviez caché le bail là. Incroyable. Ça fait 20 ans qu'on Voilà. l'écoute. Exceptionnel. Exceptionnel. T'avais une question à leur poser intéressante tout à l'heure, Archie? Oui, j'aimerais bien savoir si pour vous il y a des artistes musicaux qui feraient des très bons compositeurs pour certains mangas ou animés. Je dirais Red Hot Chili Pepper. Chambé en vrai. Très bon choix. Chiant, mais- C'est Grave. que j'ai ce souvenir d'enfance de cet animé qui s'appelait Beck, avec lequel j'ai grandi, qui m'a donné envie de monter un groupe de ouf. Et c'était méga inspiré de Chili Pepper. Je me rappelle du bassiste qui s'appelait, je crois, Taira, un truc comme ça. C'était Flea, tu vois. C'était
les Flea des Red Hot, que des grosses slaps de basse et tout. Même dans Chainsaw Man, je trouve qu'il y a une grosse vibe un peu Red Hot dans les openings. et tout. Ouais. En vrai, tous les mangas de cette époque, ils ont kiffé un peu la vibe californienne de Red Hot Chili Peppers. Et réciproquement, parce que les Red Hot, ils avaient cette grosse vibe japonaise aussi. De ouf. Parce que visuellement, en fait, c'est hyper excentrique aussi. Autant dans le son que dans l'image, Red Hot, je trouve ça colle. Ça colle bien. On Ouais. dirait des persos de manga. En vrai, on C'est dirait. clair. Ouais, de ouf. C'est clair. Ouais, t'as raison. grave. Moi, je te dirais, je sais pas. En vrai, récemment, tu peux mettre du Travis Scott, du Bad Bunny, tu mets ça sur du manga, je pense que c'est chiant, tu vois. Bad Bunny, j'avoue. Tu Ouais. mets une J'avoue. grosse vibe, il a une énorme voix, tu vois. Il peut faire des trucs épiques. Un anime en particulier sur lequel ça pourrait coller? Mec, en vrai, il y en a plein. Hein. Je sais pas, moi, tu le mets sur SNK, tu vois, c'est lourd. Me la voy a llevar a todas pa' un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie. 6 cheese, ey. Que sonrían las que ya les metí. SNK, Non. ça fait un peu médiéval, tu vois. Ouais, Non, mais c'est pas ça, même, c'est que tu veux pas toucher à Sawano, quoi. GTO. mais parce qu'il a trop bien Ouais. fait la zig, tu GTO, vois. Ouais, il est Oh, trop fort. Ouais. Ouais, les mots de GTO. GTO. Ouais, tu vois. grave. Tu fais un anachronisme, tu sais, tu mets la musique du futur sur un manga un peu à l'ancienne. ouais. Yeah. Sun is down, freezing cold. That's how we already know when it's here. Ah, c'est stylé. Hein. Sur Akira, ce serait énorme de mettre Travis Scott sur Akira. Ah ouais. Ouais. Ah, j'avoue, Des pas sons mal. Un peu distordu et tout, tu vois. genre, Grave. vibe You ease my mind, you make everything feel fine. Worry about those comments. I'm way too numb, yeah. It's way too dumb, yeah. I get those goosebumps every time. Dans les trucs de Dark. voiture, dans les scènes de voiture. Ouais, c'est ou que- même, c'est ça. comment il s'appelle Redline. Ah oui, clair. clair. Travis Ça Scott passe sur du bien aussi Redline. sur Cyberpunk, Edge Runner. Ouais, c'est un peu plus logique d'avoir Travis Scott sur du Cyberpunk. Enfin, logique entre guillemets. Ouais, ça. Alors, ça go sur paraît Attaque des logique. Titans. Ouais, pour moi, Attaque des Titans, clair. la BO Futur. d'Attaque des Titans, elle est folle. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Je pense que c'est avec Naruto, c'est les deux meilleurs BO qui m'étaient donné d'écouter. Ouais, Samurai Champloo, c'est hors catégorie. Ouais. Samurai Champloo, c'est Et tous C'est les, au-dessus. tous les Ghibli. Et même dans les films d'animation, t'as des trucs Ah charmés ouais. aussi. Hein. tous les Ghibli. ouais, Ah tous les ouais. Ghibli, ouais. Ouais, ouais. Joe Non. Hisaishi, RPZ. Si tu vois ce truc, beau joueur. C'est pas le but ultime de Namek quand t'as des Japonais qui vont mater l'émission? 私の絶対的な夢、AI を使って声を変えたり日本語にしたりしたかったんだ。 Est-ce que ça vous dit, on voit votre top 5 à tous les deux? Let's go. Top 1, Code Lyoko. Ah ouais? Bravo, bravo. Avis polémique, mais j'adore. Tu sais, on part sur un top 5 improbable après. T'as bien- Exactement. Tu te rappelles de la musique de Code Lyoko? Ah bah oui, de ouf, mec. Tu veux la jouer? Allez, je suis là, nous! On ira, on saura sauver notre existence, se donner une chance de tout effacer. On ira, on saura sauver notre existence pour refaire un monde sans danger. Kolyoko, tout reprogrammer. Kolyoko, un monde sans danger. Kolyoko, tout reprogrammer. Kolyoko, un monde sans danger. Exceptionnel! Les vibes France Télévisions, l'équipe. Le matin, Martin Nutella, tu connais. Bravo. Il a caché ses meilleurs talents là pour cette émission. Ouais, je vois ça, putain. Non, on va faire le vrai top 5 en vrai de la vérité. Vas-y. Top 1, Attaque des Titans. En 2, Naruto. En 3, j'ai mis Vinland Saga. Exceptionnel. Bravo. J'ai mis GTO en 4. 5, je mets Chainsaw Man. C'est lourd. Très correct. propre. Bravo. Il porte ses couilles parce qu'il donne tu sais, l'ordre. Tu vois. Ouais, Alors, on le fait moi, pas souvent. moi, je vais Ouais. pas donner l'ordre. Hein. Ouais. Moi, top 5, je dirais pareil, Attaque des Titans. Après, Naruto. Moi, j'ai kiffé aussi plein de films d'animation. Ouais, bah, bien sûr, Donc, tu peux en parler. On en parle pas Paprika, souvent. je trouve ça chambé. Incroyable, Je Paprika. trouve ça vraiment trop cool. Après, il y a aussi Tombeau des Lucioles. À regarder qu'une fois. Hein. Tu ne mates pas 2 fois parce Ah, que non. sinon, c'est genre tu te tailles les veines un peu. avant. C'est une épreuve. Et sinon, Hunter x Hunter, j'aime bien aussi. Genre, mais putain, le tombeau des Lucioles, très très dur. Moi, je me suis écrasé comme une merde. Tout le monde m'a dit pendant des années, ouais, tu vas pleurer, tu vas pleurer. Je dis, bon, si tout le monde te le dit à l'avance, c'est bon, tu t'en doutes. Bah non, tu chiales quand même toute l'herbe de ton corps. Qui c'est les studios qui ont fait? C'est Ghibli qui a fait. C'est Takahata, c'était un des meilleurs amis de Miyazaki, Il a fait quoi qui est d'autre? décédé. Il a fait Prince Kaguya. Arrête! Ouais. Les contes de la Princesse Kaguya, c'est lui qui les a Ouais. fait? J'aime bien. C'était les anecdotes d'Archie. Ah, c'est on en a bien, plein comme ça. On Ouais. a l'expert, N'hésitez tu Ouais, vois. on a Nous, l'expert. On est là pour faire la musique et machin. Et il fera les trucs un peu plus. Est-ce que vous voulez qu'on joue à un petit jeu, les gars?
Vous allez devoir trouver le premier de quel personnage ou de quel manga je parle. Ou film d'animation, ou animé. Et en fait, je vais vous donner une phrase. Dès que vous avez la réponse, vous pouvez la donner. Je vais vous donner une phrase. Et au fur et à mesure, je rajouterai d'autres phrases jusqu'à ce que vous trouviez. Il y a un petit risque d'humiliation là quand même. Si on trouve pas alors qu'il y a 18 phrases. Mais il y a Archie. Ouais. Là. Archie, il peut partir. Ouais, Archie, il va Archie gagner tous les participe. points là. Vas-y. Alors je suis rassuré. Ouais, je vais finir, si vous voulez. C'est donner un coup de main, tu vois, je vous file un joker. Voilà, Archie sera le Joker. Je suis le premier manga paru et revendiqué comme tel. Le piège, c'est de dire DBZ ou quoi, je sais pas, mais. Voilà. Mais Hunter Ouais. Hunter Bien plus vieux. Il faut dire un nom de manga. Je crois que c'est un perso. Là, le nom et le perso sont les mêmes. Ah, d'accord. Je suis un petit robot. Goldorak Non, Pas il est pas très loin, mais petit. Là, on fait le regard Archie là. J'ai le nom de L'histoire de l'auteur, si ça peut vous aider déjà. C'est vrai Tezuka. Il a fait les 3 Adolphes aussi. Non, c'est vrai? Ah ouais? Ouais. Ok, je sais pas. Manga de malade mental. 3 Adolphes que je conseille à tout le monde. Manga exceptionnel. Ok, ça faisait très vite le nom d'une blague. Ouais, mais faite non, au ça sol, s'appelle vraiment c'est- les 3 Adolphes et l'histoire est folle. C'est le nom d'Adolphe, il est grave Peu connoté. Du coup, c'est pas les années 30. Il a peut-être fait ça plus tard, mais Non, il a vu venir. on vérifiera. Les années 15, 10-15. Qu'est-ce que je pouvais. Science-fiction. Mon nom fait allusion à l'espace. Allez, on donne un bon indice, il y a Boy dedans. Ah, Galactic Boy, un truc comme ça, non Rocket Pas Boy. loin. Putain, mais c'est qui quoi déjà C'est ce que C'est c'est- un gosse avec les gros yeux, il a. Les bottes là. Ouais, Hein exactement. Ouais, il a des grosses bottes. Putain, mais exactement. pourquoi ça me revient pas? Et c'est celui qui tire des trucs avec ses mains ou pas Les grosses Ouais, bottes rouges, là. exactement. Putain, Ouais, mais exactement. Putain, mais je suis comment un débile. Il est dans. Mais il est dans Smash Bros. Non, il c'est est- Megamind. Ah oui, c'est Megamind. C'est pas Megamind, non Il Non, ressemble à mais il Megaman. ressemble de ouf. Et- Vas-y. Et oui, en plus, c'est revenu à la mode les bottes là. Les gens, ils les achetaient et tout, ils ont tapé des barres. Ouais, exactement. C'est Je voulais les acheter, mais ça coûtait trop Il y a cher. une marque qui les a repris. Ouais, je sais plus. Ah oui, mais C'était Astro Boy. C'est Crocs. Astro Boy, putain, à la base. Mais ouais. Maintenant que tu le dis, je vois cache l'image. Allez, on a tout gagné. On a trouvé direct. Je suis un film d'animation qui a inspiré Christopher Nolan. Vas-y, Paprika. Ah. Allez, c'est pour moi ça. Bravo. Damn boy. Tous les films de Satoshi Kon ont inspiré beaucoup de films d'Occident, genre Perfect Blue, c'est... C'est le camp bleu. Non, comment Bravo, C'est- bravo. Non, le film qui parle de drogue, c'est sorti dans les années 2000. Tu vois ce oui. film-là. Oui, celui. Tin, 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 Voilà. tin, tin, Ouais, tin, exactement. tin, Celui-là. tin, tin. C'est Ah, pas Requiem for a Dream. Ouais, Requiem for a Voilà, Dream. merci. Il y a mis la scène du bain là, où il est dedans, Ouais, empoisonné dans son bain, un peu en train de crier tout seul. Bah, ça vient de. Bah, ça c'est vient de Perfect là. Blue, ouais. Et il y a Millennium Actress aussi, qui a inspiré. J'oublie les noms. Bref, ils ont tous inspiré beaucoup de films d'aujourd'hui. T'as une petite anecdote sur Satoshi Kon? Ouais, il est mort. Il est mort juste après Paprika, je crois. En plus. Il a fait un court-métrage sympathique qui s'appelle Ohio, qui dure 1 minute, qui est tout cute, tout sympa. Je suis un personnage avec de sérieux troubles psychiatriques. Putain, il y en a plein. Ouais. Rainer. Bravo! Je me suis dit, je suis pas sûr. Sympa, il y en a tellement, tu vois. Il est Ah, arrivé c'est en clair, late il game. a- Il est incroyable, Il est- Rainer. Trop Ce stylé. développement de personnage, c'est incroyable. Fou. Je suis amoureuse du même garçon depuis ma plus tendre enfance. Inata. Oh là là, il est chaud ce bâtard! Je suis un enfant assassin. J'adore faire du skate. Ah, bah c'est Chainsaw Man, non? C'est Denji. Non, j'adore arracher le cœur de mes ennemis. Je suis un ami très fidèle. J'ai des yeux bleus et des cheveux blancs. Ah, mais c'est pour Hunter. Viens! Allez. T'as son nom ou pas? Kiroa. Ouais, Bravo. bravo. Qu'est-ce qu'il est bien. C'est le Sasuke de Hunter x Hunter. Ouais, en mais c'est beaucoup fait, mieux, en beaucoup mieux écrit, on Non, peut le dire, on peut le dire, on peut le dire, on peut c'est le lui dire. qui l'a inspiré en vrai, non? Un peu. Ouais, parce que c'est sorti avant. C'est sorti avant. Ouais, ouais. le manga est sorti bien avant. Ouais, ouais. Je suis le dieu d'une rivière. Ah, bah ça, c'est dans Voyage de Chihiro, non? Il est chaud, ce bâtard. C'est. Bravo, les Putain, mais attends, mais faut le nom. Aku? Bah C'est ça ou pas? Alors, c'est pas son nom complet, mais bravo, bravo. Mais oui. C'est Kohaku, son vrai nom. Kohaku, putain. Ouais. Je sais pas. Aku, c'est le nom parce qu'elle lui a enlevé une partie de son nom. Ah ouais, c'est vrai. Ah, bravo. C'est vrai, ouais. Et son full name, c'est Kohaku. Et d'ailleurs, elle lui dit quand elle est sur lui en dragon, et c'est à ce moment-là où il perd toutes Et les écailles. d'un c'est trop coup, beau, et c'est le plus beau trop moment beau de. cette scène. Bah, bravo pour le jeu, tu vois, vous m'avez dit truc, franchement, très très bien réussi. Ouais, on a eu de la chance là. C'était les questions qu'on avait révisées. C'est quoi le Nindo de passage? C'est une bonne question. En vrai, il y a un côté, en gros, d'offrir un peu de naïveté au monde, tu vois. De refaire vivre aux gens les émotions qu'ils avaient quand ils étaient enfants. Parce que vous êtes sur un style qui est qu'on retrouvait plus à l'époque aujourd'hui, par exemple, ou rien à voir? En partie, mais je pense même nous, tu vois, on est des grands enfants dans l'âme et on trouve qu'il y a un truc important à garder de cette naïveté de l'enfance. Et en fait, nos chansons, elles se construisent tout le temps dans un rapport, enfin, pas tout le temps, mais souvent dans un rapport à une vision un petit peu plus naïve, un petit peu plus légère, quoi. Ouais, de ouf. Ce message de s'accepter, de s'assumer et tout, et de rester un peu un grand enfant toute sa vie. Qui pour moi c'est assez lié, tu vois. Il y a ce truc quand t'es enfant, tu fais tes bails, tu te poses pas trop la question, puis après tu découvres le jugement des autres.
De ouf. C'est un rapport avec le nom? Comment vous avez trouvé ce nom-là? Comment c'est arrivé, Passage? Bah, ce truc de grand gamin, tu sais, on dit des enfants qui sont passage, tu vois. Ouais. Et du coup, on aimait bien ce truc un peu sale gosse, tu vois. Vous devez chercher un jeu de mots avec passage par rapport. Il y a une deuxième signification avec passage. Même pas. Passage ou c'est Même juste pas. comme ça. Ça, c'est la deuxième signification en vrai. Ah, c'est bien, tu laisses Non. les gens s'imaginer. des Non, trucs. mais on pourrait les trouver, mais je crois qu'un gamin, il en trouverait pas, en fait. Tu vois. C'est Ouais, un mode ça se passage, tient. tu vois, et on aime bien ce truc-là un peu bête dans le nom. Elle est bien cette DA. Vous avez sorti combien de sons là pour l'instant déjà? Ou alors combien de projets? Combien de. On a sorti Calculez ça on comme a vous sorti voulez. 2 EP, ouais. Mais c'est surtout là, il y a un album qui arrive bientôt. En vrai, Allez. toutes les bandes sont revenues du mastering. Yes, Allez. on a fini la semaine dernière, donc 14 titres à venir, l'équipe. let's go. Chant, mais. On va Il pas sortira pouvoir quand l'album? Ça, on peut pas dire. On peut pas dire, ouais. Encore. Parce qu'on sait pas. Quand vous étiez petit, vous saviez dès le début que la musique et Passage, etc., ils prendraient autant de sens dans votre vie? Ouais, c'était un rêve. Je sais pas, il y avait un truc d'enfant. Moi, j'étais un peu. Dans ma tête, j'allais être une rockstar. Je sais pas, toi, t'es tout petit, t'as ce rêve, tu vois, c'est Naruto, il va être au Kage. Mais après, ça s'est perdu. À un moment, t'as le collège, lycée, tu peux t'écarter un peu de ton truc. Et un jour, je me dis, vas-y, faut se reconnecter à ça. On a retenté de Ouais. faire ce projet-là. Et après, quand t'es gamin, tu veux une rockstar. Maintenant, j'ai envie de vivre et puis kiffer. Mais déjà, faire de la musique tous les jours, c'est un kiff de ouf. Il y a eu un déclic ou pas après la période lycée, tout ça, études? Je pense quand t'es au lycée encore, moi en tout cas, t'as encore le rêve. Après que t'es 18 ans, tu vois, il y a tout le poids, tu sais, faut avoir un vrai taf, faut gagner de l'argent, faut réussir à faire quelque chose de sensé, tu vois. De ouf. Et c'est à ce moment-là que tu te poses des vraies questions et tu choisis. En vrai. C'est soit tu cèdes, soit tu continues ton rêve et tu le tentes, le tout pour le tout. Ouais, de ouf. Moi, c'est post-bac, ouais, le déclic, pareil. Ouais, c'est ça. Tu commences les études, puis tu te dis, vas-y, je vais être sérieux, je mets des chemises que je ferme jusqu'en haut et tout. Et après, je me suis dit, waouh, je me sens pas du tout bien là-dedans, gros Ouais. down. Et je dis, bah, en fait, depuis que je suis petit, j'ai envie de tenter de faire de la musique, je tente même pas le projet. De Du ouf. coup, on avait cette envie-là, avant, on était en phase là-dessus. On s'est retrouvés, on s'est Au dit, même vas-y, moment, ouais. Au même moment, on a refait un son, on s'est dit, vas-y, il y a moyen de tenter un truc, go, on tente le truc. Et puis, ça fait 4-5 ans que c'est palpable, tu vois, donc c'est trop cool. Ah, ça tue. Bravo. Le moment le plus proche de l'abandon, ça a été quand? Où vous vous êtes dit, putain, je vais abandonner Passage, c'est trop galère. En vrai, c'est lié plus à ce qu'on a vécu. Et en vrai, genre, Il y a eu le moment le plus proche, moi je dirais, c'était un moment où en vrai, il y en a pas trop eu, jamais. mais en vrai, je sais pas si on est con ou quoi. on est un peu con. Mais des fois, on repart en arrière. Dès le jour 1, on était Ouais. convaincus que ça allait C'est marcher. vrai. Alors qu'il y avait rien, frère. Un MacBook Air, on était en chaussettes dans la chambre de mon petit frère chez mes darons. Il y a rien, frère. Zéro contact et tout. On était convaincus, tu vois. Puis après, tu montes les échelles et les échelons et tu te rends compte en regardant en arrière, putain, on a fait tout ce parcours-là. Quand tu commences, tu te dis pas que ça va être aussi long. Ouais, tu le C'est vois ça pas. qui est marrant. Tu sais, tu te dis, bon, dans 1 an et demi, tu vois, c'est plié. Mais en fait, ça prend beaucoup plus de temps que ce qu'on croit. C'est marrant, j'ai jamais pensé, mais il y a un grave un parallèle un peu Neketsu, Naruto, Ouais, tu vois, complètement. genre initiatique, tu vois. C'est ça. En fait, quand tu commences, bah, c'est échelon, étape après Ouais. étape et tout. Et si dès le début on t'avait dit que ce serait aussi long, bah, peut-être que t'aurais voulu abandonner, tu vois, je sais pas. Et maintenant, avec le recul, on se dit, bah, en fait, tout est passé, on a pris chaque jour après l'un après l'autre et go, quoi. C'est ça. Hein. C'est Ah, c'est petit pas par petit pas. Hein, c'est comme ça. Et après, il y a eu des moments down, tu vois. Mais c'est vrai qu'au final, quand tu regardes, il y a eu aucun moment où on s'est dit, vas-y, Passage, c'est fini, tu vois. Ou Ouais, Passage, ça peut finir. Non, ou à la limite, c'était genre, on change, tu vois. On Ouais. tente un truc un peu différent, mais c'était la musique toujours. Il y a un moment, on a failli faire un projet en anglais, tu vois, par exemple. Qui est enregistré d'ailleurs. Ouais, qu'on a fait, hein. Un jour, peut-être, on le sort. Sortez-le. Et c'est jamais sorti. Concours de circonstances, t'as une chanson en français qui part, du coup, tu te dis, bon, bah maintenant, je suis en français, je vais pas faire les chansons en anglais. Donc, on est resté un peu dans notre voie. Et tant mieux, ouais. Ouais, de ouf. Il y a ce côté aussi, peut-être je vais paraître très beauf, mais il y a ce côté aussi où le pop rock, c'est plus forcément mainstream comme ça pouvait l'être dans les années 2000. Mais comment vous êtes impacté ou vous réagissez par rapport à ça justement? Bah, en vrai, c'est vrai, hein, c'est plus. Mais en France, ce qui Ouais. est pas tout à fait vrai, c'est que aux États-Unis, il y a un gros retour de toute cette vibe un peu pop-punk, France et même, pop-punk un peu rock. Et en France, c'est en train légèrement d'arriver, tu vois. Ouais. Mais après, de toute façon, on va pas se travestir, on va pas faire un truc qui ne ressemble pas. Donc, on s'est dit. Ça serait bizarre si tu voyais 2 mecs comme nous arriver et faire du rap de cité, tu vois. Ouais. La crédibilité. Je veux voir ça maintenant. Tu vois, je pense que Guitare. Mais même niveau sensibilité, j'ai rien à donner en mode rap de gangster, quoi. on n'a pas le même vécu, tu vois. Donc, Pas de. Ouais. en vrai, je pense que c'est un peu comme dans les mangas, tu le sens beaucoup ça. Tu vois, l'héros, il doit rester Fidèle à lui-même. Ouais, fidèle à lui-même. Il se base sur l'essence, tu sais, même limite les drames dans son enfance, c'est ce qui ont des répercussions dans sa vie. Et donc, tu dois rester là-dedans. Mais artistiquement, c'est pareil, je pense. Ouais. Donc nous, ouais, on a grandi avec le pop rock
Et c'est des chansons, des thèmes qui nous parlaient. Et donc, notre musique, elle résonne comme ça, tu vois. Mais par contre, ça veut pas dire qu'on va faire du pop-rock comme on en faisait dans les années 2000. Le but, c'est pas de refaire ce que t'as aimé, c'est de l'incorporer, le digérer et le ressortir de manière nouvelle avec toutes les influences, même peut-être de rap ou quoi que tu peux trouver. Grave, parce qu'il y a des influences urbaines. Moi, le but, c'est de refaire un mélange qui peut parler justement aux jeunes, aux gens qui écoutent de la musique, tu vois. Est-ce que vous avez, parce que du coup vous me parlez de rap, de thug, je crois qu'il y en a un de vous deux qui a un voisin assez thug, non? Ou qui a eu des grands-parents qui avaient un voisin assez thug, non? Moi, ouais, moi Là, ils ont des rêves. la Tu vérité. peux nous sortir ta petite anecdote, s'il te plaît? C'est énorme, j'ai pensé à mon voisin d'abord et j'ai fait. Tu t'es dit, il est pas. Est-ce qu'il sait quelque chose? Il a rien fait, monsieur voisin. Pas du tout un thug, il y a des chèvres et tout. Genre. Moi je suis d'origine colombienne et donc en vrai l'histoire c'est que mon daron, son voisin quand il était petit, c'était Pablo Escobar. C'est Et donc, exceptionnel. Donc c'est vrai qu'il y a plein de rappeurs qui parlent de Pablo Escobar, il y en a plein qui revendiquent des trucs, mais Moi, tu crois qu'il a percé. moi j'ai des contacts. Non, mais c'est vrai que du coup lui il connaît cette période mieux que n'importe qui quoi. C'était son voisin donc il le voyait passer dans sa voiture tous les jours. Parfois il était invité chez lui. Un jour il est passé et il y avait tous les travailleurs qui étaient morts, tu vois, juste devant la maison, tu vois. La porte elle était ouverte et il y avait tous les travailleurs qui avaient, parce qu'en fait ils construisaient des passages secrets dans leur maison et après pour que personne sache où étaient les passages, ils les tuaient en fait. Et du coup parfois un jour il est passé pendant la période de la violence et ouais il y avait tout le monde qui était mort dehors. Sympa le voisin. Ouais. Sympa le. Moi, je le t'aime petit bien. garçon. Je retire ce que j'ai dit. Désolé, t'es la meilleure voisine. Si on doit revenir un peu au manga, une BO d'animé que vous auriez kiffé faire. En gros, vous devez faire une BO d'animé, n'importe laquelle. Vous devez pas refaire une BO existante. Vous avez un animé, celui que vous voulez, et dont vous aimeriez bien faire la BO parce qu'elle collerait avec votre style musical. Ce serait quel animé? Ok. Ouais. Moi, Naruto, en vrai. Ouais, Je de veux ouf. dire que Naruto, mais il y a un truc tellement mélange de genre ça tape, c'est rock, et en même temps, il y a des passages assez émotion, des passages amour, amitié et tout. Je trouve que ça s'y prête pas mal. Ouais quoi. c'est charmé. Plus c'est facile, c'est pas trop prise de tête non plus. Tu vois, je me poserais pas sur un Attaque des Titans ou là, pour le coup, un truc un peu médiéval, je trouve que c'était cool. Ouais. Un peu plus grandiose, quoi. Ouais, je comprends. Tu vois ce que je veux dire Non, je me permettrais pas. Tu fais du médiéval rock, pop rock, c'est tellement scandale. Ouais, c'est scandale. Tu vois des gars émo et tout faire la BO. Guitare acoustique, frère. Guitare acoustique sur le Titan colossal, là. Tu vas faire quoi? Rien faire du tout, toi. N'importe quoi, ouais, non. Non. Qu'on me tire dans le dos. De toute façon, nique leur code. Je vis pas pour les autres, non. De toute façon, c'est trop tôt. Il y a une musique en acoustique, mais elle est dans un OAV de Shingeki. C'est en allemand. C'est en allemand. Guitare. Traquenard. Bon, vous l'avez pas, c'est rien que j'essaie de la chanter. Vas-y, chante. Non, vas-y, chante. Mais c'est encore mieux si on l'a pas. Ça va être un vrai moment de solitude. So we stand in love, na, na, na. We drink and we just in the pain, na, na, na. So we... Continue, je l'ai pas mais Non, continue. J'aime bien. Tu vois, ça, que t'aies les couilles de le faire. On peut le sampler ou pas de pas problème. Ne lâche jamais. Ouais, je vais le sampler. Je sais que je vais tricher en post-prod de toute façon, je vais mettre de la musique par-dessus. Il va Autotune. Autotune à fond. Il va nous faire la post-prod. C'est clair. L'opening que vous kiffez le plus? Chainsaw Man, j'ai pris une claque, on parlait des Red Hot, le truc un peu basse, slappé et tout. On parle visuellement ou ouais, les deux en deux, fait. les deux. Je trouve que la L'opening, BO c'est les est deux, ouais. folle et visuellement, toutes les rêves qu'il y a Ouais, à Tarantino, cinématographique. frérot. Ouais, Je sais pas si vous avez tout, capté. ouais, tout, bien il y a sûr, un tout. Tu te prends Nombre Pulp de Fiction, rêves. Reservoir Dogs, Ouais. et puis même pas, ouais, il y a d'autres trucs, Ouais, Fight vraiment. Club, je crois un Ouais, peu. c'est il y a- ça. Il y a des films policiers japonais, ils ont fait vraiment de tous Exactement. les genres. Ils sont trop forts. Je trouve ça trop génial en fait. Ouais. Bah lui, comment il s'appelle le mangaka qui a fait Chainsaw? Fujimoto. Ouais, c'est ça. Fujimoto Ouais. qui a fait aussi Fire Punch. C'est Oui, pas le exactement. ré- Je crois Exactement. que c'est pas le réel de l'animé, mais c'est l'auteur. Ouais, c'est Ouais, ça, l'auteur, le l'auteur, mangaka, ouais, mangaka, exactement. Et même dans Fire Punch, tu l'as vu toi? Tu l'as lu? Oui, je l'ai lu. Ouais, c'est toi qui me l'as conseillé, non? Ouais, c'est toi qui me l'as conseillé. Oui, je l'ai lu. Donc, C'est pareil, il kiffe le cinéma en fait, ce mec. ouais, de fou. Ah oui. Et dans Fire Ouais. Punch, il y a un personnage, il a tout son sens. C'est une réalisatrice et elle est là justement pour apporter ce que des fois c'est un peu mal apporté dans le cinéma et dans l'animé, où genre t'es obligé d'expliquer au spectateur de manière un peu explicite le monde dans lequel il est plongé. Et en fait, ce personnage-là dans Fire Punch, et ben en gros, il est là justement pour expliquer tout, mais comme c'est une meuf qui est derrière une caméra,
qu'elle explique tout, qu'elle dise au personnage principal et qu'elle vulgarise, ça prend tout son sens. Donc en fait, ça justifie grave toute l'explication que normalement tu te prends en pleine tête par une voix off ou par un truc, préciser tu vois. qu'on est dans le futur, genre 1000 ans plus tard, et Ouais. qu'elle, c'est une fan de toute la culture populaire des années 80. C'est ça. 90, tu vois. Donc grave de C'est un référence. peu comme Star Wars, Ouais, ça, exactement. elle fait ça, et lui c'est Dark Vador, elle vulgarise vraiment pour le lecteur, quoi. Exactement. Et franchement, c'est trop bien amené. Un autre animé dont on parlait tout à l'heure, c'est Vinland. Je pense qu'on peut en parler parce qu'on n'est pas tous d'accord à cette table. En effet. Ouais. Sur la Qui est, saison 2, qui est c'est ça pour une saison 2, qui est contre une saison 2. Enfin, de la saison 2. Moi, je suis pour la saison 2, mais à 2000%. Moi, j'étais fan de cette saison. Ouais, incroyable, merci. Non, mais moi, le lendemain, j'étais sur YouTube, j'ai maté tuto champ de blé, jardin. Frère, je voulais faire pousser du blé, frère. Cette saison, c'était du blé porn, frère. La reconversion. Putain, je les voyais, je me disais, putain, mais en fait, c'est ça l'agriculture, ça doit être hyper apaisant, tu vois. Et du coup, on comprend vraiment ce qui se passe dans sa tête, cette reconnexion un peu à. Ouais, ça se Je sais tient, ça pas, se j'ai tient. trouvé que c'était. Non, mais on pourrait dire tellement de choses cette Ouais. saison, là, j'ai fait une blague, tu vois, mais en vrai. Non, elle est incroyable. C'est ça, moi, je me permets de donner un contre-argument. Bien sûr. J'ai adoré Vinland Saga. La saison 2, elle est très très bien en soi. Je vous l'accorde. La seule chose qui m'a un peu tiraillé, ça a mal préparé les attentes. C'est-à-dire que on nous balance une saison à qui se bastonne avec l'animation de fou et Torquel et je sais pas quoi et ça sort des... Bon, le personnage principal, il a aucun développement. Mais oui, pour moi, toute la saison 1 est la même. Il est juste vénère pour venger son père du début à la fin jusqu'à ce qu'il arrive à tuer. Oui, ah, Spoiler. sur la saison 1. Ouais. Oui, Je oui, suis d'accord. Mais ça, c'est presque un argument, tu vois, presque commercial. Je trouve qu'il a vendu un truc dans la saison 1, en saison 1 aux gens, qu'il a pas servi dans la saison 2. Exactement, c'est ça. Moi, je comprends qu'il y ait des gens qui sont en mode, putain, moi, C'est frustrant. je l'ai C'est pas vu en- moins bien, c'est je juste l'ai- frustrant, tu vois. Je l'ai vu en palais des mecs sur 24 épisodes, et puis d'un coup, C'est là, ça. Il veut plus. C'est complètement honorable de plus vouloir, Il a changé pouvoir de se battre à mais ouais, nouveau, il a c'est changé ça. de style En même total, quoi. temps, tu Mais vois. c'était mal annoncé, quoi. Ouais. Pour Mais moi, je ça trouve que fait pas partie du lore de. Moi, je trouve que c'est Ouais. ça la beauté du truc, en fait. Je trouve que c'est Bastien, justement. je comprends que ça. La beauté, ça- elle est dans le fait qu'il est obligé de toucher une extrême dans la violence, dans Ouais, la ouais. vengeance, dans tout ce que tu veux. On passe le fait que Thorfinn, c'est un mec qui est méga balèze de base. Oui, ok ouais, ça on l'a compris. Donc il est obligé d'aller dans des extrêmes de violence, de tout ça, pour se rendre compte justement après et que la tarte soit aussi forte, de se rendre compte que la vie c'est pas ça et qu'un guerrier n'a pas besoin d'épée. C'est trop beau. Ouais. Il y a un autre exemple de manga style Neketsu où genre en fait le développement du personnage c'est de se dire à un moment vas-y je vais pas être le plus fort physiquement, ça va être plus je vais développer des facultés un peu pacifiques. Dans Je les sais pas, j'en ai shonen- pas et je Dans trouvais les que shonen c'était ça. Neketsu, c'est pas du tout l'idée parce que le principe Ah ouais c'est un mec qui se surpasse Ah ouais. physiquement pour battre ses Ouais. ennemis Mais et arriver à son truc. Mais un saison seinen 1, peut-être. La tu vois. saison 1 de Vinland Saga, on est en plein dedans et même la saison 2 pour moi c'est Vinland Saga, c'est un seinen. Ouais, c'est donc ce que c'est pas. bon alors je me trompe. Ouais, non, mais enfin. Non, Mais, non, ça marche. Parce qu'il y en a plein, enfin pas physiquement, tu prends Death Note dans ce cas-là, tu vois. Tous Ouais. les. tous Oui, les trucs mais un peu non, psychologiques, parce que non, en fait, Psychopath, ce qu'il a dit, c'est de Ah, tendre se vers un truc se dépasser. pacifique. Ok. Se Ah, ok. dépasser, mais dans le sens de devenir Ouais. un homme complet en étant pacifique. Et c'est exactement ce que la saison 2 de Vinland, elle Ouais, veut ouais. te faire comprendre. Je Ah non, trouve je ça- précise que le message est, enfin, même la mise en scène est incroyable. La saison 2 est vraiment exceptionnelle. C'est juste qu'il n'y a pas assez, à mon opinion, de tournants scénaristiques dans cette saison. Mm. C'est du début à la fin. Le but, il est un peu flou. Le développement du personnage, ça reste le même. Le personnage ne change pas ou n'a pas prévu de changer. Tu vois, il a eu une tentation pour être changé. Il a dit Dans la non. saison 2 Ouais, la saison 2. Non, il évolue de ouf. C'est quel moment entre le moment où il est pacifique et le moment à la fin où il est pacifique? Non, alors pris comme ça, c'est sûr. Non, tout de suite, les grands mots. Il y a quand même une évolution de son pacifisme. Il fait beaucoup Au début, il est pas cauchemars, sûr de hein. lui, il est en cauchemar et rédemption, c'est ça que vous voulez dire? Ouais, un petit peu, ouais. Et en fait, C'est les petits tournants la pour différence entre le début et la fin dans son pacifisme, je trouve, c'est qu'à la fin de la saison 2, il a complètement accepté cette part de lui et il sait qu'il est dans le vrai. Au début, pas particulier. Au début, c'est par traumatisme. Au début, c'est par trauma. ouais. Et à la fin, c'est c'est assumé. acceptation, ouais, exactement. Je comprends, ça c'est clair. Non, moi je suis d'accord avec vous. Moi, je suis d'accord avec les deux, tu vois. Même là, je fais des fois un peu l'avocat du diable parce que c'est vrai qu'il y a des trucs dans la saison 2 où des fois il y a un peu des longueurs, mais en même temps, je trouve ça tellement courageux de la part de l'auteur. Ouais, ça, je Moi, suis c'est De assez dire, d'accord. vas-y, balèque d'avoir vendu Clairement. un truc. Je me suis dit, le message, j'ai envie qu'il soit. Vas-y, on peut. Comme tu disais, un guerrier, il n'a pas besoin d'épée. Je trouve ça trop puissant, en fait. Donc en vrai. Alors, j'aimerais bien une confirmation sur certains. Je sais pas si quelqu'un a entendu parler de ça. Apparemment, tous les personnages de Vinland Saga existent et c'est principalement tous les événements sont des faits réels. C'est pour ça que je dis. Est-ce que c'est le cas pour la saison 2 aussi? Alors, Moi, j'ai vu j'en que sais rien. dans les années 1000, 1100, il y avait Thorfinn, il y avait Torquel, il y avait Thor. Enfin, tout cela, c'est des vrais gars et tout. Le Vinland, apparemment, ça a été le Canada, tu vois. Bah, C'est ça. on suit l'histoire de Leif Erikson, tu sais, c'est le. Leif, Ok, c'est le voilà, c'est moustachu, ouais. Et ça, c'est le premier mec qui a découvert l'Amérique, quoi. Tu vois.
avant J'adore. Christophe Colomb. Et moi, c'est ça que j'ai kiffé dans J'adore. ce manga, dans cet animé, tu vois, c'est que ce truc historique, en fait, que j'ai jamais retrouvé dans un autre manga, aussi bien. Donc moi, je me suis rebouffé toute l'histoire des Vikings, en fait. Mhm. Et le fait que ce soit par le prisme des Japonais, tu vois, on avait l'habitude de le voir un peu plus en mode américain avec la série Viking et tout. Je trouvais que ça racontait un truc différent, tu vois. Carrément d'accord. J'ai beaucoup aimé ça, tu vois. Et du coup, j'ai relu tout, tu vois, le Knut, Leif Erikson, qui était. Oui, c'est vrai. Mais même, J'ai tu kiffé. vois, J'ai ce que kiffé. tu dis sur Canute, je dis Canute parce que Knut. en japonais, ils disent Canute. C'est possible, ouais. Ouais, mais son nom c'est Knut. Ouais, mais en japonais, ils disent Canute. Ouais, mais non, moi je m'appelle pas Arushibaldu. Archibald. Vas-y. Donc pour Canute, Archibald 2, ce qui est fou, c'est de voir comment le pouvoir, ça peut te niquer un personnage comme Canute, qui au début est méga gentil. Canute. Un personnage comme Knut. Moi, je vais pas trop prendre sa prononciation, je suis Canute. rincé, gros. Donc, Canute. Ok, Knut. Alors, un personnage comme Knut, comment il peut... Je vais dire Canute, ça me dérange. Je vais dire Dis Canute Canute, une dis Canute, bonne dis fois Canute. pour toutes. tant qu'on se comprend, Donc un personnage comme Knut. Canute... Ça peut durer des heures. tu vas finir ta phrase, Richie, ou quoi? Ouais, je vais arriver. On t'attend depuis tout à Ce l'heure. personnage-là, il a une évolution incroyable parce que tu vois comment le pouvoir, ça peut te flinguer un perso de ouf. Comme celui-là. Tu parles de qui? Et je parle d'un personnage qui s'appelle Knut. Et de l'autre côté, comment un personnage comme Thorfinn, il peut, à contrario, retrouver la paix après avoir, tu vois, justement, essayé de se battre pour la paix alors qu'il a tout son passif qui le rattrape. On le voit très bien dans la scène où il est en enfer. Elle est incroyable cette scène. Tu te rappelles? Elle est folle c'est cette ouf. scène. Elle est folle. C'est trop Elle est bien. ouf. C'est là qu'on comprend vraiment ce qui se passe dans sa tête, je trouve. Ouais, Ouais. exactement. Et c'est à partir de là Le que je trouve qu'il y a une poids évolution que- aussi. Le poids, nous, on n'a pas l'habitude de voir les mecs qui ont enchaîné les meurtres dans les mangas, Ouais. tomber face à tous les gens qu'ils ont tués. Prise de tu te dis, conscience, ah, quoi. merde. C'est ça, prise de conscience dans le manga, si Ouais. tu t'en fiches, c'est pas, Alors que d'habitude, c'est pas le sujet. Quoi. Ouais, c'est tu ça. t'en fous. Alors que c'est Ouais. très réel, en fait. Mm. Je pense que c'est ce qui arrive à beaucoup de tueurs. Comment sais-tu ce genre de Comment choses c'est- C'est pas ça, j'ai rincé, frère. C'est ce qui arrive aux tueurs, ils ont peur après. Qu'est-ce que vous pourriez dire à quelqu'un qui pense que les mangas et les animés sont pour les enfants? Qu'on n'a pas eu la même enfance. Parce que franchement, si tu te mets les bails que tu vois dans les animés, mais pour un gamin de 3 ans, c'est d'une violence quand même puissante. Hein. Il y a Ouais. tout dans les animés en vrai, mais t'as du cul, t'as de la violence poussée à l'extrême. Donc ouais, en vrai, il y a plein de thématiques ultra adultes. Ouais, Je pense qu'en vrai, ça a aucun sens de dire que c'est pour les enfants. il y a tellement de sujets qui dépassent largement les questions qu'on peut se poser quand on est enfant, notamment dans l'Attaque des Titans, des trucs comme ça, des trucs sociologiques, des trucs sur la Ouais. guerre, sur la géopolitique. Je te jure que quand j'avais 6 ans, j'étais pas en train de me dire ok. Les Américains, ils l'ont compris, ils mettent Dora, tu vois, à la télé. Dora l'exploratrice, c'est pas un animé, tu vois. Mais en revanche, ils mélangent très bien ce truc un peu adulte et intelligent et ce truc un peu enfantin de Dans les films, ouais. Ouais, mais même je trouve dans le, tu sais, on kiffe des combats, tu vois. Ouais. Toi, j'ai 27 ans, je regarde des combats. Ouais. Ouais, je comprends. Ça, Ouais, c'est c'est gamin vrai. un peu, tu Enfin, vois. si tu c'est une réfléchis, belle One analyse. Piece par exemple, il y a beaucoup de trucs qui sont tout publics. Donc il y a moins de raisons qui vont nous attraper, nous choquer, tu vois. Et pourtant on est tellement dedans. Alors que les mecs ils balancent le nom de leur attaque et enfin c'est. C'est presque kitsch, ridicule si Ouais, on devait exactement. prendre du recul. C'est dans le kitsch, exactement. Mais je trouve qu'ils le font tellement bien. Franchement, ils me font revenir en enfance, moi, dans ces combats-là et tout. Ouais, de c'est ouf. ça. T'es derrière à fond et c'est Ouais, tellement ça nous kiffant d'être dérange comme ça, pas, tu vois. En vrai, il y a les deux côtés, tu vois. Ça qui est cool, c'est que t'as à la fois le côté qu'un gosse kiffe, pas un très petit enfant, tu vois, mais que tu peux kiffer en étant ado ou Il y en a plein qui Ouais, lisent, quoi. qui les lisent. On a commencé Naruto, on avait quoi, 10 ans, tu vois. Et en même temps, t'as des thématiques ultra compliquées, parfois que tu réalises plus tard. Avec du recul, tu captes qu'en fait, c'était pas tout juste. Genre tous les Ghibli par exemple. Ouais, voilà, par Quand exemple. tu les regardes, t'es enfant, Totoro, ça te tu vois les divertit. mecs comme ça. Tu grandis, tu prends une prise de conscience, t'es en mode ouais, bah, en fait. Ouais, les deux Chiro. lectures, elles sont vraiment stylées dans le manga. D'ailleurs, c'est en général l'animation, c'est ce qu'elle apporte. C'est une très belle analyse. D'ailleurs, Archie, tout à l'heure, tu parlais d'un truc qui est assez intéressant pour moi. Dis-moi tout. C'est le principe de dire que on donne ses attaques dans les mangas. J'avoue, dans Naruto aussi, il crie Rasengan. Ouais, il y a ce code qui revient tout le temps. Ah non, en vrai, le code, je sais pas d'où il vient. Déjà, oui, je crois qu'ils donnent tous le nom de leur attaque pour qu'on les identifie et parce qu'à l'écrit, ça passe mieux généralement de base. Mais moi, je t'en parlais par rapport à la série live One Piece que j'ai beaucoup apprécié. Ouais. Pas aussi bien que le manga, évidemment, que l'animé, mais quand même très cool. Que justement, là où on a vu la vraie valeur de cette série, pourquoi elle était bien adaptée, c'est parce que c'est complètement assumé que ce soit un monde ultra kitsch. Je sais pas si vous avez vu la série, mais en gros, c'est complètement assumé du fait du ridicule un peu de One Piece. On est des pirates un peu déguisés de tous les trucs, de tous les styles, tu vois. C'est assez fou. Et là où tu t'en rends compte, c'est quand il y en a un, je crois qu'il y a Luffy qui fait son attaque, il crie Gomu, Gomu, non, tu vois. Et Zoro regarde, il dit, mais je crie ton attaque. Tous les grands guerriers gueulent le nom de leur attaque finale. Non, c'est faux. Normalement, tous les films font ça, tu vois, en mode, ils font genre c'est du second degré, foutage de gueule, en mode, ouais, on comprend que c'est ridicule, mais on le fait quand même pour les fans. Et eux, en fait, non. Dans la suite, après, t'as Sanji qui donne son attaque, et pareil pour Usopp, tout le monde donne son attaque, et en fait, il y a que Zoro qui le fait pas. C'est Zoro qui est en décalage. C'est pas le fait de donner son attaque qui est en décalage. C'est Zoro qui est en décalage par rapport au monde où tout le monde donne son attaque, c'est normal de le faire.
tu vois. Ah, c'est bien Le amené. kitsch et le ridicule, il est complètement assumé et c'est One Piece et c'est fait pour quoi. C'est l'univers, il est complètement assumé des comme ça et ils ont bien adapté cette série. Il y a des Voilà. easter eggs dans le live action. Il y en a énormément. Il n'y a pas un personnage qui est laissé au hasard. Si tu regardes toutes les fringues, tous les détails, tous les posters, le décor et tout, il n'y a pas un truc qui est laissé au hasard. C'est marrant, j'ai regardé une vidéo hier soir sur ça qui disait il y avait peut-être au moins 80-90 easter eggs Énorme. par épisode. Enfin, c'est absurde. Il y a des vrais consultants qui ont vraiment travaillé le truc. Hein. C'est T'as un petit exemple à nous donner d'easter eggs J'ai réfléchi. Quand tu vois Shanks, premier épisode, qui passe sur le bateau, tous les autres personnages que tu vois dans le fond, les figurants, entre guillemets, c'est les vrais personnages de l'équipage de Shanks. Ok. Tu vois des affiches, des posters de la marine de Wanted, là, Ouais. les affiches de recherche. Tu vois, ce sont des vrais gens qui sont recherchés, certains que tu vois par la suite, certains que tu vois pas. Mais ce sont des gens qui appartiennent à l'univers de One Piece. C'est le seul truc que j'ai en tête. Et d'ailleurs, je remarque qu'on a tous les cops One Piece, mais il y a Ouais. personne qui a mentionné One Piece dans son top 5. Hein. C'est vrai, Ouais. et ça fait du bien aussi un petit peu. Je te le cache pas. Ouais, Comme je te le quoi, cache pas, parce que bon, on entend souvent le. On est là pour trouver One des trucs Piece. un peu, tu vois, pour faire varier les plaisirs. Tu vois, trouver Ouais, des trucs c'est- un peu sous-côté, montrer des nouveaux trucs aux gens. Et je pense aussi c'est parce que One Piece, enfin moi je suis pas expert hein, franchement, mais j'ai l'impression que c'est mieux maintenant que ce que c'était que les premiers tomes et les premiers trucs qui sont sortis. non Bah, ça a évolué comme Ouais. Naruto, entre les premiers Naruto et les derniers Shippuden, tu Ouais. vois, ça évolue un monde. peu avec les Clairement. générations, tu Ouais. vois. C'est-à-dire que ça te prend à un certain âge et tu grandis avec, et l'œuvre va grandir aussi, tu vois. Ouais. Je pense qu'il y a du blood maintenant dans One Piece, il y a des morts et tout, il y en avait pas avant, Bien quoi. sûr. Ce qui a beaucoup changé, c'est l'animation. Parce que moi je me rappelle quand j'étais petit, c'était pas mon animation préférée. Je me rappelle à la télé, c'était un peu lent. Exactement. C'était pour moi le grand bémol, quoi. Ouais, en vrai, tu te faisais un petit peu chier. Et l'histoire, comme tu la prenais à la télé, elle était un peu redondante. Je pense que. Ouais. Et en lisant les scans, c'est mieux. Putain, Ou à l'époque, peut-être c'est que ça, maintenant, Ouais, c'est en le lisant les contraire. mangas, c'est mieux. T'as un ouais. cycle sur les arcs de One Piece que les gens apprécient, qui sont très bien, tu vois, mais que c'est vrai qu'ils peuvent être très vite redondants. C'est ils arrivent sur une île, ils voient Ouais. qu'il y a un problème, Classique. ils ont toute la population de l'île à dos. Ils battent le Parce méchant. que ce sont des pirates, c'est ça exactement. Ils se séparent, évidemment. Zoro s'opère, évidemment. Ils se séparent tous. Et à la fin, donc chacun a leur combat, ils se réunissent et ils sauvent l'île, la population les acclame, ils font un grand banquet et ils enchaînent sur la prochaine île, tu vois. Moi, c'est pour C'est ça que pas tout j'avais le temps lâché. ça, mais ouais. Je les lisais jeune et j'ai lâché un moment. Ça a été un des Je crois que ce problèmes. truc-là m'avait gêné. Après, à tout moment, je m'y remets et je me dis, c'est trop bien en fait. Mais tu vois là. Non, mais il y a des tropes qui sont un peu relous, mais c'est complètement masqué par à quel point le monde il est bien écrit, à quel point l'histoire elle est cohérente, et tout est bien foutu. Ça masque complètement les petits problèmes comme ça, tu vois. Et pareil, l'animation, c'est un peu saoulant, tu sais, tu le vois dans les combats ou quoi. Ça recycle un peu, vu que c'était un truc weekly, ça fait quand même 25 Ouais. ans qu'ils sont en cours toutes les semaines. Ils doivent broder un peu, ils doivent gagner du temps pour laisser du temps en manga, pour, tu vois, et pour pas trop travailler, parce que les animateurs sont sous-payés là-bas. Et du C'est vrai coup- Ah oui, fort. Et celui qui a beaucoup aidé à créer les syndicats pour eux, c'est Miyazaki, qui a énormément œuvré à aider pour les syndicats des animateurs et surtout des animateurs intervallistes. Bon, il y a qui animateur, ceux qui font les images clés. Admettons, si je donne un coup de poing à Pablo qui est animé, ça va faire ça. Vas-y. Ça. Ouais. Ça, c'est les deux trucs que l'animateur clé va faire, tu vois. Donc, c'est les gros gars connus. Et les intervallistes, c'est les petits mecs qui vont Faire tous animer les petits tout ça, mouvements, ouais. ta, Ouais, c'est les ça. 24 images. Ok. Tu vois. Et eux, ils étaient payés une misère. Ils sont toujours payés une misère maintenant, mais un peu moins. Et Grâce à Miyazaki, entre autres. d'ailleurs, avec l'intelligence artificielle, Et oui, ils sont un peu dans le c'est dur, la je pense. merde, exactement. Ils sont un peu dans le dur parce que maintenant tu vas pouvoir faire des mangas, mais limite nous on va pouvoir faire des graphiques de mangas, tu vois. C'est juste avec la créativité, juste avec les histoires, je pense. Complètement. Et ça c'est un danger pour tout le monde. C'est un outil. C'est un Si outil. passage, tu vois. ils avaient un manga, Ça, il serait ce chiant. serait quoi le Ah, méchant ce serait chiant, Ce serait mais- quoi Ce serait qui le Grave. méchant L'industrie. Non, pas l'industrie, mais Le silence. le poète. Bravo. C'est le poète. Tu personnifies le silence, ça va changer bien. genre. L'antagoniste, Ah, grave. C'est grave lourd. Ce serait énorme. Ah ouais, En c'est vrai, bien au trouvé. premier degré, ce serait On est énorme. là pour mettre du bruit dans vos oreilles. genre. Et ce serait quoi Genre. je sais pas, ce serait quoi le genre déjà? Très bonne question. Je pense que ce serait un shonen un peu quand même, non? Ouais, un truc pas trop vraiment. Plutôt premier degré, tu vois. Attack on Titan. T'as du combat. Val, sanglant. Ouais, peut-être pas autant. Non, mais un truc, ouais, en tout cas, c'est un peu à la Naruto en vrai. Ouais, tu vois, en un vrai, peu. ouais. Où Des tu combats. t'améliores un peu avec Ouais. le temps, tu sais, tu dois t'améliorer à la grade pour tuer le silence, je sais pas moi. Ça tue. Ah, Tu sais, c'est bien. Ça me fait un peu penser à du Samurai Jack. ouais, tu j'avoue, il y a vois. un délire Samurai Jack. Il y a un Ouais. vrai délire Claire. Samurai Jack. Et avec le méchant qui est au loin, mais tu le vois jamais, il apparaît Ouais. qu'à la fin, tu vois. On va trouver s'il y a des producteurs qui vont se mettre dessus. On va le faire ok. sur Midjourney, là, on va payer personne. Ouais. Tu vois. Est-ce que vous avez 3 petites pépites à nous donner en animé, en manga, en ce que vous voulez? Ouais, faut trouver des trucs un peu pépites, quoi. Un truc un peu. Ouais, pépites, mais ça peut être un peu mainstream. Juste ne dis pas Dragon Ball, One Piece, Naruto, quoi. Ouais, non. Mais en vrai, Vinland Saga, tu vois, on en parlait. Je crois qu'il n'y a pas encore tout le monde qui l'a vu. Je trouve que ce truc historique, tout ce dont on a parlé autour de cet animé, il est trop cool. Chainsaw Man, j'ai trouvé ça trop bien. Juste pour le côté cinéma, en fait. C'est le plus bel animé que j'ai vu. Tu vois, j'ai l'impression que la caméra, elle est dedans, en fait. J'ai jamais ressenti ça en regardant un animé. Là, j'ai des trucs genre, caméra est dans le frigo, elle est au sol. Enfin, frère, c'est ouf. Genre des choix de réal de ouf, ouais, quoi. C'est Ouais, je suis filmé derrière d'accord.
l'épaule, derrière le rideau, enfin comme au cinéma, tu vois. Ouais. Franchement, si les gens kiffent le côté visuel d'un animé, go Chainsaw Man, c'est vraiment cool. C'est vrai que la cam dans le frigo, c'était Ouais, c'est un bon plan. Il a raison. Hein. C'est très cinéma, tu vois. Je Ouais, pense que clairement c'est une belle inspiré. C'est analyse. énorme culture ciné pour les mecs qui l'ont fait. Ouais. Parce qu'il y a clairement énormément de références. c'est un topo, tu vois, Ouais, du cinéma, la C'est caméra clair. dans le frigo. Exactement. Et tu sais, cet La épisode. caméra dans le coffre aussi, souvent, que Tarantino il fait. Exactement. Tout cet C'est épisode. un classique et tu vois les gars qui regardent. Non, mais ouais, je pense que c'est ça, je dirais de ces deux-là. Et puis Pablo, tu m'en balances un troisième. Vas-y, moi, un petit truc un peu niche, tu vois. Food Wars, j'ai bien Ouais, écouté, tu vois. très lourd. C'est niche, c'est bien. J'ai bravo. trouvé ça marrant, tu vois, le délire. Ouais, ça tue. Les gars qui se butent à la cuisine et ça plaît un peu à tout le monde. Si t'aimes un peu la nourriture, bah c'est stylé de voir les Japonais avoir un peu leur vision de ça, quoi. Ah, c'est très très frais. C'est un peu le Top Chef. En fait, c'est un manga, c'est un peu genre Top Chef, mais version manga, tu vois. Ouais, c'est très clean. Non, franchement, Food Wars, je m'attendais pas à ce que tu me dises ça. Très très bon. Archie, t'en as toi? Toujours. Je recommande. Trois petites recommandations. Archie, il me file il nous file à tous les recommandations Ouais. sous la table. Moi, je recommande. Alors, bienvenue dans les recommandations de Archibald Benamou. Je recommande un truc qui s'appelle Heavenly Désillusion, qui est sorti cette année. Une sorte de mélange entre The Promised Neverland et du road trip un peu à la Mad Max. Tu vois, road trip un peu post-apocalyptique. Et franchement, Ça me parle. très mystérieux. Ça, il y a 12 épisodes pour l'instant. Très mystérieux. T'en apprends chaque épisode, t'apprends un peu de trucs. Et c'est un monde très très dur. Mais en même temps, tu suis deux gosses qui kiffent, enfin, deux ados qui kiffent leur vie. C'est manga ou animé? C'est animé. Enfin, c'est aussi manga, mais moi, je les ai animés. Je les ai vus en animé. Visuellement, c'est beau. Ouais, c'est très très beau. Ouais. Ça T'as- se- pareil. Ça se tape avec Mad Max visuellement. C'est plus ouais. visuellement, on est plus proche de Chainsaw Man. Et il y a des beaux plans, il y a de la belle animation, de belles couleurs. Franchement, je recommande beaucoup. Et un autre petit truc que j'ai en tête, il y a un truc que Netflix a sorti qui est en stop motion. Ça s'appelle Oni. C'est sur Netflix. Il y a 6 épisodes de 40 minutes, je crois. Et c'est super beau. Et vraiment, c'est un peu de la fantaisie. J'en dis pas trop. Vous verrez à quoi ça ressemble. Des bonnes recommandations. C'est des vraies pépites, tu vois. Ouais, je vois ça. Moi, c'est Ouais. un peu plus mainstream. Moi aussi. Hein. Non, mais il faut en vrai, il faut de tout, est-ce que quoi. tout le monde sait qu'il travaille dans le manga quand même? Ouais, Parce que, on en a discuté nous, on passe déjà, pour des tu cons vois. à côté, tu vois. Nous, là, on passe pour des Pas noobs. du tout, pas du tout. Au contraire, moi, je m'adresse aux gens qui s'y connaissent déjà un petit peu, tu vois, qui veulent des nouveaux trucs. Et vous êtes là pour embarquer les gens qui veulent, enfin, qui savent pas encore ce que c'est le manga. Nous, on invite Enfin, les gens à la soirée avec les trucs Exactement. faciles. Je vais donner un Lui, petit. c'est le mec dans la ouais. cuisine, tu sais. Ah non, mais en vrai, Viens t'enferme, tu sais. viens là. Viens là. Excellent. Vous pouvez donner envie aux gens qui suivent et qui aiment Passage de se mettre au manga et aux animés? On essaye. En une phrase, vous arrivez là à le dire à la caméra? Déjà, un Regarde. truc à dire, c'est que dans nos vidéos, on met souvent des animés sur l'écran parce que on trouve que ça habille bien la musique. C'est très très dur comme question. J'aimerais lâcher une phrase de ouf pour vous convaincre, mais Je vous donne mes 3 pépites et après je vous reposerai la question. Allez, let's Vous go. aurez le temps d'y réfléchir. Moi, pour mes 3 pépites, je vais vous donner des sons. Parce que je dis souvent 3 pépites animés, manga, Vas-y. d'animation et tout. J'en mets. Mais je vais vous donner des sons japonais qui sont allés ou qui vont ou qui iraient bien avec de l'animé. Le premier son, alors j'ai pas le titre en français, enfin parce que du coup il est écrit en japonais. L'artiste, elle s'appelle Yumi Matsutoya. Je pense que tu la connais. Voilà, ouais. Je pense que je t'ai un peu saoulé avec. Il est incroyable ce son. Il est fou. Il tue ce morceau. Elle ressemble à quoi? Parce qu'en vrai, c'est. sa voix, on dirait la voix d'une petite mamie japonaise, tu vois. Ouais, ça qui tue. Il y en a un autre de son que j'ai mis en 3e, je vous ferai écouter après, qui est pour le coup d'une mamie japonaise. Elle est dans aucun animé, c'est un son qui a pop-up comme ça. Je sais plus comment on l'a eu. Mais en tout cas, un son que j'adore, il faut écouter le refrain et tout, ça part de ouf, ça te met des frissons de malade. Un deuxième, c'est un artiste. Il a fait plein de sons, dramaturgie, il a fait un opening de Jujutsu Kaisen, il s'appelle Eve. Tous ses clips, c'est une dinguerie. Ça me parle plus. C'est vraiment la J-pop. J'ai l'impression que ça part en. Ouais. Ouais, là, ça me parle. Ah, là, il y a quelque chose, hein. Et rien que tu regardes les clips de Eve, tu pètes un câble. Les clips sont fous furieux, genre. Grosse mise en place. Trop japonais. Ouais, c'est trop stylé. Ouais. Tu sais, ce truc de fou, il y a des ça tape partout derrière. Ouais. la batterie et tout, j'adore. C'est J'aime trop. l'époque où ils avaient trop de moyens, trop d'argent, tu sais. Du coup, il fallait en mettre des tonnes. C'est lourd. Non, ouais, Eve, trop fort. Et franchement, je vous invite à regarder tous les clips de Eve. C'est une boucherie. Franchement, c'est. Ça, c'est grave cool, hein, franchement, musicalement. Ouais, c'est cool ça. Ça va très très vite aussi. Hein. Ouais, mais de toute façon, ils sont forts pour ça. Ouais. Ils sont forts pour envoyer du lourd et tout. Même tout à l'heure, hein, Roka Kanata, je sais plus comment ça s'appelle. Ça tape partout aussi, c'est pareil. J'adore. T'as vu la batterie là?
Ah, moi, il y a un truc au Japon. Ça, c'est grave lourd musicalement. Ah, ça Là, tue. c'est le genre de truc qu'on écoute de ouf. On kiffe. Bah, je vous ferai une petite Et playlist. d'ailleurs, un des trucs qui nous a fait le plus délirer au Japon niveau musique, c'est. T'as déjà vu ou pas les symboles des villes qui font des concerts? Oh. Tu sais? Non, les mascottes. C'est les mascottes des villes, tu vois. Non. Ouais. T'as C'est jamais les vu? va- C'est non. légendaire. Ça t'est pensé à la vidéo avec la mascotte à la batterie, là. Incroyable. Les gars, matez. Ah, je veux voir ça. Mascotte japonaise batterie sur YouTube, l'équipe. Ah ça, ouais ça, c'est dont on parle. Et en gros, c'est une petite mascotte d'enfant, tu vois. Et là, tu les vois arriver sur la batterie et elle t'envoie des énormes solos de Et batterie, non. double pédale de métal et tout. C'est légendaire. Et c'est alors qu'elles ont des petites têtes d'enfants. Sur la chorale de fin d'année des enfants, tu vois. Et... Et du coup, ça a fait plein de mèmes, tu sais, quand t'es trop qualifié pour ton taf, tu vois. Ah oui, je l'ai vu, ok. Tu l'as déjà Le mec, vu il ou est pas en coque. Il y en a un en déguisement coque, de coque, il là, est où sur tu la peux quoi. guitare, Ouais, ouais. Capté, t'as On capté. dirait il a une kermesse ou je sais pas quoi, Ouais, là. c'est incroyable. Ah, j'ai ça, vu, c'est c'est ça. trop vraiment. Je vais vous en donner un dernier. C'est le morceau s'appelle Oboku Eumi. Si je le prononce bien, je ne suis pas sûr. En fait, c'est un son qu'il y a dans un moment très important de Samouraï Champloo. T'as la scène? Hein? Tu te rappelles cette scène? Oiseau. Ouais. Oiseau qui s'envole. Enfin, c'est dans la mer, quoi. Tu es dans la mer. Mais non. Non. C'est pas ça avec la batterie. D'accord. C'est pas la batterie. Mugen qui passe devant l'autre. Non, c'est pas ça c'est Million Way of Drums. Ah, C'est incroyable. Est-ce que c'est la scène où Mugen Mais c'est- il a deux de mourir? Ouais, exactement. Il y a un Dans l'eau. oiseau. Il y a un oiseau qui s'envole vers le Il y a truc qui est un en prise de vue corbeau réelle. qui est sur. Ah, il s'envole pas. Oui, il y a un oiseau en prise de vue réelle. Ah, exact. voilà, je suis pas fou. Ouais, bravo. Et alors en fait, il est pas en prise de vue réelle, l'oiseau. Ils ont dessiné ils ont peint dessus. En fait, c'est de la peinture. Excellent. Tu vois, mais ouais, elle est folle cette scène. On me la mettra à l'image là, mais c'est une dinguerie. Et ouais, elle est trop forte. Mais quand je fais écouter ça à des potes à moi, ils comprennent pas forcément. Ouais, tu le mets pas au Ouais. premier date. Non, je l'ai pas fait. Non. Hey, alors, tu connais ça? Tu mets ça dans une soirée, tu sais. T'as mis la lumière. Yes, go. Très bizarre. Très Il fait un chelou. Très remix. bizarre. Ouais, Les ouais. tips très bizarres de Ouais. Il fait de la drill avec ça. Là. Elise chelou. Bah écoutez les gars, l'émission elle touche bientôt à sa fin, mais avant ça, j'aimerais bien qu'on fasse un petit dernier truc. J'aimerais bien que vous nous fassiez un petit son puisqu'on a la guitare. On parlait de rester des grands enfants. On va se faire finir vieux, tu vois. Très bon. Moi, j'ai peur de finir vieux, de penser comme eux. Si j'oublie mes rêves, s'il te plaît, réveille-moi. J'ai peur de finir vieux, de penser comme eux. Si j'oublie mes rêves, s'il te plaît, réveille-moi. Je vois ma route se tracer, je vois les gens se barrer. Je recommence à bader, de finir aussi vieux que mes regrets. Avant c'était cool, comment c'était facile. Rappelle-moi de garder cette manière de regarder les choses. T'as pas besoin de perdre ton temps. J'attends pas demain, moi je veux vivre maintenant. T'as pas besoin de perdre ton temps. Pour ça, moi, j'ai peur de finir vieux, de penser comme eux. Si j'oublie mes rêves, s'il te plaît, réveille-moi. J'ai peur de finir vieux, de penser comme eux. Si j'oublie mes rêves, s'il te plaît, réveille-moi. 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 On est pas chaud, on est pas chaud. J'entendais même pas la guitare, les gars. Les frissons. Vraiment, c'est très cool de vous avoir sur l'émission. On a un petit cadeau à vous remettre quand même. Oh là là, c'est On un vous remercie d'être venu pour la force, bien sûr. Bien tue. sûr. Toi, Virgile, comment c'est Oh, il est stylé. Ouh, le petit Denji, c'est magnifique. Ah, Franchement, il est Simmer, cool, hein. ça démonte. Putain, il est incroyable celui-là. Je kiffe trop en plus ces petites statues là, je kiffe. Bah parfait, il y en a une autre. Comme t'aimes bien Hunter x Hunter, on le sait. Oh, bordel. J'adore. Oh, mec, ils sont trop beaux. Archie, fais pas le mec déçu, t'as eu ta figurine déjà là. On a le droit de les Il est sortir. jaloux, On celle-là. a le droit de les sortir. Tiens, j'ai un je vais le cadeau. voir en vrai là. En vrai, on a un deuxième cadeau pour C'est Archie. une ouverture de Noël. Quoi? Ah, cool. Allez. Unboxing, là. Faut faire un petit peu d'ASMR à chaque fois. Qu'est-ce que vous avez envoyé? Non, on fait les grands-parents, c'est à Noël. Oh là là. Tu dois être content, tu sais, même si. Oh là là. Mais non, Minecraft, pas Mein Kampf. C'est quoi, Pablo? Oh là là. T'es content? Ah oui, je suis content, mais j'arrive pas à l'ouvrir. Oh, ça va direct dans le Archie, studio. il est ça. dégoûté. Ah, il est stylé. C'est grave stylé. Tu l'accroches au bout de la. Moi, je vais l'accrocher Ouais. là, tu vois. Très bon. On va le faire. hein. Il tombe parfait.
Oh, c'est chiant, mais merci à Richie. Merci à vous les Pas frères, sûr. c'était un plaisir de vous avoir. On a passé un bon moment. On s'est régalé. Non, j'ai envie de montrer ma statue aussi, j'arrive pas à l'ouvrir. Suspense. Elle est trop bien. Elle est incroyable parce que j'ai l'impression que ça, tu vois, c'est sur un rebord qu'elle se pose. Ouais. Ouais, bah ça va. hein. Oh la dame. Insane, sur l'enceinte. Merci beaucoup. Avec Vas-y, plaisir. merci Nana. Merci les frères.